Pourquoi quitter Pierre, Paul ou Jacques s'ils sont tous les mêmes? Bienvenue sur votre instant vie de couple, vous l'avez entendu. Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur. Franchement, que cette année 2024 vous apporte de la joie, de la paix, que tous vos souhaits se réalisent pendant cette année 2024. Alors, bonjour à tous les stratèges et à tous les autres. La famille, s'il vous plaît, je vous invite à partager massivement cette vidéo partout où vous le pouvez. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager cette vidéo. Vous savez que la chaîne est nouvelle, donc naturellement, on n'est pas encore nombreux ici, il n'y a pas encore de visibilité. Donc, ce n'est que grâce à vous qu'on pourra essayer d'expirer une certaine petite visibilité ici. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, likez aussi la vidéo pour soutenir naturellement, voilà, la chaîne, me soutenir aussi. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme vous l'avez remarqué, vous avez dû le remarquer depuis qu'on commence à partager les choses ici. Voilà, je partage une vidéo par semaine, donc c'est normal. Enfin, ce serait bien que vous activez la cloche de notification pour être alerté en cas de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de laisser vos avis en commentaire, la famille. Comme j'aime toujours à le dire, je n'ai pas la science infuse, je partage cependant mon point de vue sur les choses, et mon point de vue ne dépend que de ma vision des choses. Et vous avez aussi votre vision des choses, votre façon de percevoir les choses. Donc, n'hésitez pas à valoriser vos opinions ici en commentaire sur ce sujet, et comme d'ailleurs sur tous les autres sujets qu'on aborde souvent, que ce soit ici sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis CCF. Je suis blogueuse sur Facebook depuis déjà un certain temps. Voilà, certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas encore, mais c'est normal puisque je n'ai pas vraiment une très grosse audience en tant que telle. J'ai 25 000 abonnés sur Facebook, plus de 25 000 abonnés sur Facebook. Bon. Voilà, ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. On va rentrer comme ça dans le vif du sujet. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, hein, nous sommes ici dans notre instant vie de couple pour apporter comme ça notre petit soutien, nos petites astuces surtout, hein, pour donner nos petites astuces à celles et ceux qui en ont besoin dans leur vie amoureuse de manière générale. Alors, la famille, vous savez que beaucoup de personnes, en fait, comme on le dit toujours, tout ce qui brille n'est pas or. C'est-à-dire que ce n'est pas tous ceux qui sont en couple, qui sont très mariés, qui sont heureux dans leur couple, malheureusement. Et je le dis parce que en fait, certaines personnes qui sont dans le célibat, surtout les femmes, ont souvent tendance à penser que celles qui sont en couple, que les femmes qui sont en couple sont forcément heureuses. Donc, il y en a certaines femmes célibataires qui envient souvent parfois leurs amis qui sont en couple, mais oubliant que, voilà, tout n'est pas facile. En fait, il n'y a pas un endroit où tout est facile. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de dire. Donc, il y a comme ça beaucoup de femmes qui sont en couple, qui sont même très mariées, qui vivent avec leurs hommes sous le même toit, mais qui ne sont pas heureuses, qui passent des nuits blanches, qui vivent en fait les vies de couple infernales. Est-ce que vous voyez? Et du coup, j'aimerais leur passer un petit message via cette petite vidéo que je suis en train de faire pour elles et pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par celle-ci, n'est-ce pas? Dire ici qu'on a souvent tendance à dire qu'à l'époque de nos grands-parents, les couples duraient, nos grands-parents vieillissaient ensemble et qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de voir les couples tenir. C'est très bien et c'est la vérité. Cependant, il faudrait qu'à partir de cet instant, on se pose des bonnes questions. Pourquoi ou comment se fait-il que nos grands-parents, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, nos grands-parents, comment se fait-il qu'elles supportaient leurs hommes au point de vieillir ensemble? Ou on peut poser une autre question, à savoir, est-ce que les hommes de l'époque étaient tous parfaits et que c'est ce qui faisait que leur couple dure? Naturellement, non. La réponse est non. Parce que la perfection n'est malheureusement pas de ce monde. Nul n'est parfait. Ils avaient aussi des défauts comme les hommes d'aujourd'hui. Seulement, la différence est que, à mon avis, nos grands-parents, les femmes de l'époque avaient cette capacité de supporter les choses parce qu'elles avaient compris très tôt qu'en fait, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Comme l'avait dit une de mes abonnées sur ma page Facebook à l'occasion de ces directs d'instant vie de couple, que la vie de couple n'est pas un couvent. La vie de couple n'est pas un couvent, la famille.
Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire tout simplement que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Tout comme la vie d'un individu n'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que vous voyez? Parce que dès l'instant où un couple est composé de deux personnes qui reviennent chacune de son côté avec l'éducation reçue par ses parents et son comportement aussi à elle. Est-ce que vous voyez? Parce que il y a le comportement. En fait, un enfant naît avec un comportement, c'est un comportement qui va être développé avec le temps. Hein. Et puis, il va aussi comme ça acquérir voilà, une éducation de la part de ses parents. Et donc, à un moment donné, voilà, vous comprenez que ce n'est pas évident de rassembler ces deux personnes sous un même toit et espérer vraiment qu'il n'y ait pas de quiproquo à l'intérieur. Ce n'est pas évident. Et même dans les familles, même entre sœurs ou entre frères, parfois, ça ne va pas. Maintenant, en ce qui nous concerne ici, s'agissant des couples, vous parlez de celles aujourd'hui qui se posent des questions, qui sont même en train de mettre leur relation, de remettre leur relation en question en fait, c'est-à-dire celles-là qui envisagent mettre un terme à leur relation. Je viens vous dire ici que si les couples de l'époque vieillissaient ensemble, ce n'est pas parce que ils étaient parfaits. Mais c'est juste que là-dedans, il y avait quelqu'un qui avait dû comprendre que la perfection n'est pas de ce monde et que ça ne sert à rien de quitter Pierre pour Paul ou Jacques s'ils sont tous les mêmes. Est-ce que vous me comprenez bien, la famille? Dès l'instant où un homme ne te... essaye de supporter. Ce n'est pas évident, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est simple, hein? Mais je dis qu'il faut apprendre à faire abstraction des choses. Parce que nos grands-parents, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui supportaient, qui vieillissaient avec leurs hommes dans le passé, n'étaient pas avec des hommes parfaits. Mais c'est juste, voilà, qu'elles avaient compris en fait que voilà, Dieu a doté un grand cœur, Dieu a doté la femme d'un grand cœur. Le cœur de la femme est énorme comme ça, là, pour supporter certainement aussi l'insupportable des hommes, pour supporter les bêtises, les conneries des hommes. Est-ce que vous me comprenez, la famille? La vie, c'est la stratégie. Je pense que c'est stratégiquement que Dieu avait donné à la femme un grand cœur, un cœur énorme comme ça, comme le monde, pour supporter certaines difficultés, et notamment les difficultés liées à la vie de couple. D'où, je viens vous dire ici que, franchement, ça ne sert à rien de quitter Pierre pour Paul ou Jacques s'ils sont tous les mêmes, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on ne va pas faire l'amalgame parce qu'il y a quand même, Dieu merci, des hommes bons. Il y a quand même des hommes bons qui rendent les femmes heureuses. Hein? Il y a des hommes bons qui rendent les femmes heureuses. Et gloire à Dieu. Cependant, il y a quand même beaucoup d'hommes qui fatiguent leurs femmes dans les foyers. Mais est-ce que la solution, c'est de les quitter? Je ne pense pas. Dès l'instant, encore une fois, qu'il ne te... Parce que si un homme te... Ça ne vaut même pas la peine de discuter, même pas de débat à ce niveau. Tu prends juste tes clics et tes claques et tu te casses. Tu rentres chez toi. Tu le quittes. Mais sans ça, le mieux serait de supporter, faire abstraction. Et il ne s'agit surtout pas, la famille, de supporter en restant là en train de pleurer nuit et jour. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il ne s'agit pas d'être en couple là et en étant malheureuse. Non, il s'agit d'avoir justement la capacité de surmonter, de dépasser cela, de dépasser le sale comportement de ton homme et de juste rester focus sur son bon côté. Parce que comme vous le savez, personne n'est mauvais. Non. Tout le monde a un mauvais côté et un bon côté. Parce que le bien et le mal marchent ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là essayer un peu de rester positif tout en purgeant, tout en puisant ses forces sur le bon côté de son homme. Est-ce que vous me comprenez bien, la famille? Sur le bon côté de son homme. Parce que, en fait, pourquoi je le dis? Parce qu'on a remarqué hein, que beaucoup de femmes, vous savez qu'il y en a qui m'écrivent souvent pour me parler quand même hein, de leurs histoires, de leur vécu hein, amoureux, pour que je puisse leur donner mes modestes conseils. Et je les remercie pour leur confiance, pour la confiance voilà, qu'elles me font, ces femmes-là. Donc, il y en a qui ont fait des expériences en quittant Pierre, parce que Pierre les fatiguait, parce qu'elle se disait à un moment donné, je ne peux pas accepter que la même personne me fasse souffrir.
vaut mieux arrêter cette relation. Et comme ça, je vais aller bien redémarrer ma vie avec quelqu'un d'autre que je pourrais rencontrer plus tard. Sauf que, en rencontrant la personne, l'autre personne en question, bah, les choses ne se passent pas malheureusement comme pensé, comme souhaité. Puis elles se disent, ben, mais les comportements de l'autre étaient mieux. Les défauts de l'autre étaient mieux que les défauts de celui avec qui je suis là aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, la famille? Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà pourquoi je dis en fait, si ça ne sert à rien de quitter dans ce cas, Pierre, pour Paul ou Jacques, s'ils sont tous pareils. Donc, faire abstraction de son mauvais côté et de rester vraiment figé sur son bon côté. Vivre, en fait, rester vraiment zen, en fait, sereine, à tel point même que le monsieur lui-même sera étonné parce qu'il se dit, bah, attends, what? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand je rentre, elle ne me dit plus rien? Pourquoi elle est heureuse? Pourquoi elle n'a plus de mine attachée? Pourquoi vraiment elle vit, elle rayonne? Pourquoi? Parce que oui, simplement, tu as compris que si nos grands-parents, nos grands-mères vieillissaient aux côtés de leurs hommes dans le passé, ce n'est pas parce que ces hommes étaient parfaits, non, rien à voir, mais simplement parce que nos grands-mères en question, nos arrière-grands-parents en question, grand-mères en question, avaient justement cette capacité de faire abstraction des mauvais comportements de leurs hommes, des mauvais côtés de leurs hommes, et voilà, les supportaient, tout en restant figés sur le côté positif qu'ils avaient, qu'ils leur apportaient. Donc, la famille, voilà un tout petit peu le petit message que je voulais vous faire passer. J'espère en fait que cette petite vidéo vous aurait été utile. En tout cas, n'hésitez pas de laisser encore une fois vos avis ici en commentaire, tellement ça me ferait plaisir de vous lire. Et partagez encore une fois, s'il vous plaît, la famille. Partagez. Voilà, quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.